L'augmentation du taux de chômage des jeunes constitue l'un des sérieux défis auxquels font face tous les pays, aussi bien développés qu'en voie de développement. Au Bénin, comme dans beaucoup de pays en Afrique, la situation est encore plus critique. S'il est clair que l'inadéquation entre les programmes d'études dans les établissements d'enseignement général et les besoins sur le marché de l'emploi est l'une des principales causes de la situation, ceci s'explique également par le fait que l'enseignement technique et professionnel peine à attirer. Au regard même des statistiques, il se distingue que seuls 3% des élèves choisissent un cursus dans la formation technique et professionnelle après leur brevet d'études du premier cycle, ce qui crée un déséquilibre qui alimente et entretient le chômage et le sous-emploi des jeunes, compte tenu du fait que les diplômés manquent généralement de compétences techniques et professionnelles pour trouver un emploi. Pour éviter ce malheureux sort à leur progéniture, certains parents orientent leurs enfants vers des formations techniques. C'est le cas d'Ashbel Degbeglo et ses camarades en génie civil, surpris en pleine séance de travaux pratiques. L'exercice d'apprentissage du jour consiste à fabriquer des briques. Malgré quelques difficultés, ces futurs techniciens ne regrettent pas leur choix. Bien au contraire, ils se disent fiers d'opter pour des formations techniques car selon eux, avec cette option, leur avenir est tout tracé. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes de licence, master, maîtrise, mais ils sont très souvent dans les rues, immédiatement dans des cabinets. Ceux qui sont dans les cabinets, ils font de crédit. Bon, avec ces diplômes, alors que si tu fais l'enseignement technique maintenant, déjà très jeune, tu commences pas à trouver un peu. Là, ça facilite la tâche aux parents même. Je suis d'accord avec, parce que l'enseignement général, lorsque tu as le bac, tu es encore obligé d'aller faire l'université. Là, même si tu as tous les diplômes à l'université, parce que vous êtes beaucoup à avoir le même diplôme, donc tu seras obligé d'attendre ou bien de passer dans les bureaux avec des dossiers. Alors que ici maintenant, c'est vrai, vous êtes beaucoup, vous êtes des techniciens, ils vont vous appeler sur le chantier, et chacun donne son avis par rapport au projet qu'on veut développer. Ce que confirment d'ailleurs quelques enseignants. C'est meilleur par rapport à la formation générale parce que tu as quelque chose à faire. Tout de suite, si dans 2 mois, si on les appelle dans une maison, ils peuvent réaliser et monter une installation. Ils peuvent monter une prise. Ils peuvent faire simplement qu'ils sont en train de faire là à grande échelle dans une maison à, disons, une entrée couchée. Ils peuvent déjà réaliser. Celui qui finit le bac, d'abord tu vas passer par le CAP. Tu dois avoir ton CAP. Et déjà au CAP, tu peux déjà commencer par travailler. Alors qu'ils pourront rester en général pendant longtemps sans savoir faire quelque chose. On ne peut pas trop jeter de l'eau sale sur l'enseignement général. C'est une question de complémentarité. On ne peut pas commencer l'enseignement technique, la formation professionnelle au primaire, ni en classe de 6e si on ne maîtrise pas les bases des mathématiques, des physiques, le français, l'anglais et tout le reste, parce que nous sommes dans un système international. D'accord? Et le gouvernement a bien compris. L'enseignement de base, de maternelle jusqu'en classe de 3e. À partir de là, alors il faut beaucoup plus encourager les gens à aller vers les formations techniques et professionnelles. Quelles que soient les circonstances, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de vos services. Et vous pouvez aller monnayer ce service-là contre de revenus. Donc, les enfants gagnent leur vie. Ils gagnent leur vie avec la formation professionnelle. Ils gagnent leur vie par deux dispositifs, l'emploi ou l'auto-emploi. Ils invitent par ailleurs les parents à accompagner le gouvernement dans sa dynamique de réorienter les apprenants vers des formations aux métiers d'avenir. Les parents qui m'intéressent, c'est les parents démunis comme les miens. Si vous saviez que vous n'aviez pas vraiment grand-chose à laisser à vos enfants, le seul héritage, c'est de les envoyer dans les lycées pour apprendre un métier. C'est de les envoyer dans les centres de formation professionnelle. C'est l'enfant de pauvre qui apprend un métier pour pouvoir devenir riche. L'enfant de riche, il attend déjà quelque chose. Son chemin est déjà tracé. Tout ce que je vais dire aux parents démunis, aux parents qui se gênent, qui sont préoccupés par l'avenir de leurs enfants, envoyez-les vers les lycées.
2 ans de formation au lycée, ça suffit pour que l'enfant se prenne en charge. Seconde, première, l'enfant a le CAP, il peut déjà décrocher et commencer par aller travailler et après aller au bac professionnel et continuer à l'université. On a besoin de ceux qui maîtrisent le système, qui maîtrisent les métiers pour pouvoir construire ce pays. Bien que la formation technique et professionnelle soit une des alternatives pouvant réduire considérablement le taux de chômage et pallier le problème du sous-emploi parce que permettant à l'apprenant de sortir de sa formation avec des compétences requises, il est à noter que tout n'est pas aussi rose pour tous. Beaucoup sont confrontés aux problèmes d'insertion après leur formation.